Bonsoir mesdames et messieurs. Moi c'est Edouard Thomas. Nous allons essayer de vous présenter un peu comment ça se passe pour côté installation avec le pass, surtout les bonnes pratiques. Je vais surtout éviter d'être trop technique, d'être le plus simple possible. Donc nous allons aborder les grandes lignes, c'est-à-dire le design, les différentes possibilités, le référencement, comment accélérer l'exécution de Drupal et tout ça. Et enfin aussi, il y a quand même un point en plus, un bonus qu'on va ajouter sur la sécurité. Et dans un premier temps, il y aura la première section qui concerne le design, le fonctionnement, l'administration de base de Drupal qui sera présentée par mon collègue Nathanaël. Donc il va vous expliquer un peu comment ça se passe à ce niveau. Jusqu'à présent, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que les développeurs développent un site pour PC et après ils développent encore un autre site pour version mobile. Il n'en est rien avec Drupal. Vous développez une fois le site et il s'affiche selon la plateforme en présence. Il s'adapte à l'écran en présence. Voilà un autre exemple de site responsive design. Voilà, vous voyez bien que sur la grande image, le bloc où il y a des images, il y a 2 lignes. Et quand on va sur un écran plus réduit, on a plutôt 3 lignes. Donc au fur et à mesure que l'écran se réduit, les blocs aussi décalent vers le bas. Mais tout ceci en maintenant une présentation du site assez cohérente et assez présentable. La gestion du contenu. Gérer un contenu sous Drupal est très aisé dans la mesure où l'interface de gestion du contenu est très conviviale et très simple à utiliser. Pour peu qu'on sache utiliser Word, on peut très bien gérer du contenu, ajouter, modifier ou supprimer du contenu sous Drupal. Là, vous avez une capture d'écran d'une page d'ajout de contenu à Drupal. Vous avez un champ où vous pouvez saisir le titre. Vous avez le corps qui va recevoir le texte de votre contenu. Vous avez la possibilité d'intégrer, d'uploader des images, des fichiers, des photos. Et vous pouvez encore ajouter d'autres champs à votre interface de gestion de contenu. Et tout cela sans pour autant avoir une excellente connaissance en PHP. Un non-informaticien peut très bien ajouter du contenu, gérer du contenu, le modifier à sa guise, tranquillement sans qu'il n'ait appelé forcément le concepteur, le développeur du site. Merci. Alors, au niveau du référencement, au niveau du référencement, il y a parfois ce que j'appellerais quelques légendes urbaines. On m'a souvent appelé, contacté pour demander est-ce que vous avez un hébergeur bien référencé? J'ai trouvé ça parfois étrange. Certains par là entendent qu'on loue un serveur et ça se met en marche tout seul, c'est référencé tout seul, l'hébergeur de gérer tout ça. Ouais, non, ça ne se passe pas forcément de cette manière. Il faut, un référencement, c'est comme juste déclarer son entreprise aux impôts. Ça ne veut pas dire que le client sait où vous vous trouvez, qu'est-ce que vous avez dans votre boutique, qu'est-ce que vous vendez, quel est votre numéro de téléphone et tout ça. Donc, il y a aussi quand même une certaine démarche, stratégie à préparer. Ensuite, il y a aussi l'appui de JavaScript. Beaucoup des designers essayent de mettre beaucoup d'animations dans leur site pour le rendre intéressant, présentable, agréable pour le visiteur et tout ça. Mais en abusant trop, certains contenus peuvent être finalement gérés et affichés grâce à JavaScript, qui est une technologie qui permet d'animer les sites, de mettre des animations et tout ça. Les moteurs de recherche en règle générale n'aiment pas trop le JavaScript. À cause de JavaScript, leur comportement peut être facilement manipulé. Et donc, emmener
le site a triché, à se retrouver dans une position dans les résultats qu'il ne mérite pas. Et en gros, un site qui abuse de JavaScript est carrément ignoré par la plupart des moteurs de recherche. Je préfère éviter. Ensuite, certains sont parfois un peu surpris. Leur site n'est pas du tout visible, enfin, il n'est pas parfois correctement indexé ou Google ne détecte pas correctement le site. Bon, ça dépend. Il y a aussi quand même une certaine audience qu'il faut avoir. Plus votre site est visité, plus les moteurs de recherche en feront de même et le viendront régulièrement. Et enfin, les balises méta. Pour les moteurs de recherche, c'est surtout une suggestion. Aujourd'hui, il arrive des fois qu'on mette beaucoup trop de mots-clés. C'est quand même une balise toujours importante. Mais en mettre trop et en abuser, il y a beaucoup qui ont tellement tiré sur la corde que finalement, ça devient juste une recommandation pour les moteurs de recherche. Ils examinent les mots-clés du site et ils regardent si c'est le contenu en accord avec vos différents mots-clés. Vous pouvez dire, ici je vois absolument tout ce qu'il y a sur la planète, mais si dans le site on constate que vous ne vendez que des journaux, le moteur de recherche notera simplement que c'est en réalité un site qui vend des journaux et associera le mot-clé qu'il faut. Alors, parmi les recommandations, surtout quand on développe un site d'une manière générale, c'est de s'assurer que le site est bien rédigé, côté de HTML et tout ça. Généralement, quelqu'un qui développe avec Drupal suit automatiquement les bonnes pratiques. Il y a aussi une bonne navigation, c'est d'où l'importance des benchmarks, des différents processus qui permettent de bien définir comment le site va être construit, comme on en a parlé ce matin. Il y a aussi ce que je pourrais appeler une sorte de nouvelle génération de microdata, de méthodes de référencement. Vous avez dû remarquer lorsque vous faites des recherches chez Google que pour certains articles ou éléments d'actualité ou sujets où vous avez le résultat et juste en bas du lien vers le site, parfois une photo de l'auteur de l'article en question. En fait, c'est ce qu'on appelle en règle générale les microdata. Ça permet de donner un peu plus de précision aux différents éléments qui composent une page. Et donc, c'est l'une des choses aussi possibles de mettre en place avec Drupal. Ensuite, les plagiats. Ça touche énormément les sites d'actualité ivoiriens. Et même si on utilise Drupal, on peut être facilement touché par les problèmes. Google et plein d'autres systèmes d'indexation ont désormais mis en place des mesures. Ils cherchent celui qui produit le contenu original, l'article original. Ils sont désormais capables de savoir si vous avez copié l'article chez quelqu'un d'autre. Disons que avant, un site d'édition pouvait se casser la tête à faire des enquêtes sur le terrain, faire des photos et tout ça, mettre sur le site. Et tout simplement, un concurrent vient, il copie son article, il le met sur son site, et c'est lui qui apparaît en première position dans le moteur de recherche. Désormais, ça devient de plus en plus difficile car Google notamment modifie ses algorithmes pour déclasser ceux qui copient et mettre ceux qui ont vraiment fait un effort en première position. Et enfin aussi, il y a ce qui a été fortement recommandé, faire du marketing quand même, des publicités. Il y a beaucoup qui essaient de faire des sites sans vraiment un appui publicitaire derrière. On aura beau utiliser Drupal sur les technologies qu'il faut être bon développeur, faire quand même du bon référencement, un peu de pub quand même. C'est un atout vraiment n'est pas du tout négligé pour se faire connaître. C'est un peu comme créer une boutique et oublier de mettre une enseigne ou des panneaux publicitaires par exemple. Ensuite, du côté de Drupal, il arrive avec Drupal, il arrive souvent, c'est très souvent ce qui arrive avec ceux qui essaient de se lancer dedans, d'avoir au finish un site qui devient très lent.
Le temps d'exécution est vraiment très long, on se retrouve parfois avec 8 secondes. Et en règle générale, au-delà de 4-5 secondes d'exécution, l'utilisateur trouve le site lent, il est découragé et il va carrément voir chez le concurrent ou il reprend sa recherche sur Google. Alors, il existe vraiment des moyens qui permettent de rendre le site Drupal en réalité très rapide, bien développé, bien configuré et avec surtout un serveur dédié, comme ça a été recommandé ce matin. On peut avoir un site qui est très rapide et qui participe à l'expérience de l'utilisateur à travers sa vitesse d'exécution. Aujourd'hui, il est très important d'avoir un site aussi beau que rapide. On le constate par exemple avec Facebook, qui a un design qui est très très simple, mais qui, à cause de sa rapidité de ces différentes méthodes pour afficher rapidement les informations, quand même très appréciées. Il y a aussi différentes méthodes pour quand même stocker les informations, les mettre en cache en quelque sorte. Vous avez pu remarquer par exemple sur Facebook, si vous visualisez une photo, vous la mettez, vous changez de page, vous essayez de regarder d'autres photos, d'autres publications. Lorsque vous revenez sur cette même photo, il n'y a presque plus de temps de chargement, elle s'affiche immédiatement. Voilà, et c'est ce genre de technologie qui permet de réduire, de rendre le site plus rapide, puisqu'en fait, le navigateur ne va plus demander la même photo. Il apprend, il garde une copie, et si le visiteur veut revoir cette photo, elle est chargée directement. Pas besoin d'essayer d'embêter le serveur, de télécharger tout ça. Ce genre d'ensemble de techniques qui viennent utiliser permettent d'améliorer encore la visite de l'Internet. Drupal déjà à son niveau est déjà bien développé du fait de la communauté, du suivi des différentes équipes de sécurité, des adeptes des bulletins de sécurité qui sont déjà publiés régulièrement pour les corrections des failles de sécurité, tout ça. Mais il est parfois très important de faire des mises à jour, de suivre régulièrement. La plupart des sites qui sont piratés en Côte d'Ivoire, à part déjà le fait qu'ils n'utilisent pas des CMS et qu'ils laissent aussi de nombreuses failles de sécurité, il y a aussi le problème de suivi des mises à jour. Ils utilisent des technologies qui leur sont propres peut-être, mais ils ne font pas de suivi, ce qui peut énormément créer des soucis plus tard. La plupart des hackers profitent souvent des failles qui sont connues, qui ne sont pas mises à jour, qui ne sont pas corrigées. Alors, l'un des gros avantages de Drupal, c'est aussi la facilité de mise à jour. Certaines CMS comme Joomla demandent de développer, de modifier, comme on dit dans notre jargon, hacker, c'est-à-dire modifier son fonctionnement interne, aller et changer quelques éléments de son comportement pour pouvoir l'adapter aux besoins du client. Avec Drupal, ce problème ne se pose pas. Chaque élément est bien séparé, bien compartimenté. Et donc, lorsque vous avez besoin de mettre à jour un élément qui présente une faille de sécurité ou qui doit être renforcé, ça se fait sans qu'on prenne le risque de griller le fonctionnement entier du site, et surtout avec des pages blanches remplies d'erreurs. Alors, ça c'est un peu aussi un débat côté développeur. Avec Drupal, il y a déjà alors, avec Drupal, il y a déjà tout un environnement pour pouvoir accélérer, être beaucoup plus productif. Beaucoup de développeurs en Côte d'Ivoire, en règle générale, cherchent plutôt à tout réinventer, tout contrôler, avoir un meilleur contrôle absolu sur ce qu'ils font. C'est parfois très utile lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'a pas été mis au point. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'a pas été mis au point, quelque chose qui est vraiment un besoin spécifique du client. Mais dans la réalité, lorsqu'on cherche à inventer en permanence des éléments de ce genre, comment on crée un utilisateur, comment on enregistre, comment on gère un panier, tout ça, on finit par devenir beaucoup plus lent.
Et il est souvent très important avec Drupal, avant de chercher à développer ses propres solutions spécifiques, de quand même faire un tour au niveau de la communauté pour voir ce qui se fait de mieux. Et enfin, on pourrait conclure sur ce petit point que plutôt que d'adopter tout module, c'est-à-dire avoir une approche extrême, je fais tout avec absolument tous les modules, avec des modules, je ne code rien, plutôt que de faire aussi que des développements, tout, réinventer tout soi-même. L'idéal, c'est en fait d'avoir un équilibre. Malheureusement, si on ne prend pas garde, avec nos différentes manières de développer ici en Côte d'Ivoire, on peut se retrouver avec des temps de développement qui sont très longs. Bon, j'essaye d'expliquer ce point, mais c'est parfois un peu délicat. Bon, j'espère en tout cas avoir essayé de préciser un peu ce point. Alors, côté de Drupal, quand même, comme vous l'avez vu ce matin avec RMO, il n'y a pas forcément que des CRM. Il est possible de mettre en place, grâce à lui, ses propres, son propre petit gestionnaire de projet. Vous avez vu par exemple que nous utilisons Basecamp pour pouvoir gérer les relations avec nos clients, les messages et tout ça. Il est possible en interne, avec Drupal, d'avoir un équivalent avec ses spécificités, ses particularités. Pour certaines grandes entreprises, il est possible d'avoir un forum interne, faire circuler des notes de services qui sont accessibles à tout le monde. Au moins, il y a certains qui ne se plaignent pas de ne pas avoir reçu l'information. De faire collaborer les employés entre eux lorsqu'ils ont des petites découvertes, pour avoir par exemple une liste de fournisseurs. Il est possible aussi d'avoir une sorte de base de connaissances entre commerciaux par exemple. Ils peuvent échanger différentes informations qu'ils ont sur les différents clients qu'ils ont pu retrouver, où retrouver des clients, quel interlocuteur on peut avoir par exemple. Il y a aussi ce genre de possibilités qui est offert par Drupal, notamment avec certaines distributions spécialisées. C'est des sortes de versions de Drupal qui ont été reprises, mais qui sont orientées par exemple spécialement pour certaines applications d'entreprise. Et enfin, le support avec d'autres bases de données autres que MySQL. Alors vous avez là une liste un peu de différentes bases de données qui peuvent être gérées par Drupal. Ça peut passer par le NoSQL par exemple avec MongoDB qui est très pratique lorsqu'on veut faire du big data, un peu comme avec Google, recueillir un ensemble d'informations, faire de l'analyse d'informations, de comportement et tout ça. On peut aussi avoir d'autres solutions un peu plus propriétaires comme Oracle, et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et surtout Microsoft qui lui pousse le concept en allant même on a une collaboration un peu plus serrée avec la communauté de Drupal. Donc, vous pouvez installer Drupal sur un serveur Microsoft avec Internet Information Service. Il a configuré pour être vraiment optimisé pour fonctionner dans un environnement entièrement Microsoft. Il arrive parfois que Microsoft même fasse quelques petites campagnes de promotion de ces différentes solutions auprès de la communauté de Drupal. Nous avons tenté à ce niveau de présenter un peu ce qu'il y a à suivre, les bonnes pratiques et tout ça. C'est un peu délicat pour moi parce que j'ai tendance à être très technique, mais il faut que je simplifie parfois mes propos. Donc j'espère que je n'ai pas trop simplifié et merci de nous avoir écoutés.